À l'issue du sommet entre les dirigeants européens et le Premier ministre turc, les contours d'un nouvel accord pour limiter l'arrivée des réfugiés se dessinent. Nous avons interrogé l'ambassadeur turc auprès des institutions européennes, Selim Yenel. C'est le deuxième sommet entre l'Union et la Turquie en à peine 3 mois. Il y a un préaccord. Est-ce que la Turquie est en train de sauver l'Union européenne? Les visas pour les Syriens ont été rétablis. Le gouvernement turc a délivré des permis de travail aux réfugiés syriens. Nous avons pris des mesures contre les trafiquants. L'OTAN est sur place. Toutes ces mesures, malheureusement, n'ont pas permis une diminution des flux migratoires. La Turquie accepte un retour massif de migrants, mais le pays accueille déjà près de 3 millions de réfugiés. Comment gérer ces flux migratoires supplémentaires? Ça ne se passe pas comme ça. On a demandé à l'Union européenne de fixer une date. D'ici là, les réfugiés qui se trouvent sur les îles grecques partiront, les îles se videront. Par la suite, on voudrait qu'il y ait des responsables turcs sur place. Après cette date, la Turquie s'engage à prendre toutes les personnes qui arriveront. Qu'est-ce que cela signifie? Supposons que ce sont des Syriens. Si un Syrien vient, cela signifie qu'un autre Syrien qui se trouve dans les camps de réfugiés ou ailleurs pourra rejoindre l'Union européenne. Les migrants économiques, eux, seront renvoyés dans leur pays d'origine. La Turquie ne devra pas s'en occuper. Nous pensons que cela permettra de lutter contre les passeurs. C'est notre objectif principal. Mais bien sûr, cela a un prix. Si la Turquie paye le prix fort, il faut quelque chose en retour. Ceux qui viennent en Turquie vont non seulement être renvoyés un par un, mais nous avons également un programme de relocalisation. La Turquie propose à l'Union européenne d'accueillir un réfugié venant de Turquie pour chaque personne reconduite vers la Turquie. Est-ce que cela peut fonctionner? Oui, cela peut fonctionner. Nous en avons parlé avec les responsables européens. Cela est possible au niveau politique et juridique. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Cela va être en quelque sorte un message pour que personne n'utilise la voie illégale. Ce n'est plus nécessaire, car les réfugiés pourront désormais se rendre de manière légale en Europe. Ainsi, nous allons empêcher la migration illégale et on retournera à un processus de migration normal. Est-ce que la Turquie lutte suffisamment contre les trafiquants? En Europe, il y a des inquiétudes à ce sujet. Oui, et nous n'acceptons pas ces remarques. La Turquie essaye de lutter efficacement contre les trafiquants. Elle lutte contre les trafiquants. Oui, bien sûr, et nous sommes en train de renforcer nos lois. Nous augmentons les amendes contre les passeurs. Nous utilisons des méthodes dissuasives. Il ne faut pas oublier que nos eaux territoriales s'étendent sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce n'est pas facile de tout contrôler. Mais la Turquie fait vraiment tout ce qui est possible. De plus, le nombre de trafiquants arrêtés augmente. La Turquie demande 3 milliards d'euros supplémentaires, la libéralisation des visas dès juin et l'ouverture de nouveaux chapitres d'adhésion. Est-ce que les demandes ne sont pas excessives? Est-ce qu'Ankara n'essaye pas de tirer profit d'une Europe prête à beaucoup de concessions? Non, pas du tout. La Turquie soutient l'Union européenne. Les relations ne se développent pas d'elles-mêmes. Nous sommes face à une crise migratoire. La Turquie essaye de mettre tout en œuvre. On nous a dit que les efforts étaient insuffisants. La Turquie fait donc des efforts supplémentaires. Mais il faut quelque chose en retour. Les 3 milliards supplémentaires ne sont pas pour la Turquie. Cette somme est destinée aux réfugiés syriens. La mise sous tutelle du quotidien Zaman soulève des inquiétudes en Europe. Que répondez-vous? Il s'agit d'un processus juridique et je n'ai rien de plus à dire à ce sujet.